Celui qui ne comprend rien, il le sort de sa propre bouche. La chose qui va le détruire. Mes frères, dans la vie, tu regretteras très peu les fois où tu aurais dû parler, mais tu regretteras très souvent les fois où tu aurais dû te taire. J'aurais dû me taire. Écoutez-moi mes frères, on ne répond pas l'imbécile par les silences. Non, ça c'est la sagesse humaine. On se tait parce qu'on est responsable. Parce que celui qui parle sous la blessure va provoquer une plus grande blessure. Comment devenir mature? Pasteur, c'est bien, on a compris la maturité, bonne idée. Mais on fait ça comment? Je ne vais pas vous donner une liste exhaustive, mais je vais vous donner 3 domaines, 3 éléments qu'il faudrait absolument regarder de près, étudier, accepter, décider de vivre pour devenir mature. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que la maturité est faite des 2 pôles. Il y a les actions d'un côté et les réactions de l'autre. La maturité est faite de ce que nous faisons, c'est-à-dire l'intention que nous avons nous-mêmes de devenir matures. On devient mature parce qu'on planifie de grandir. Il y a des initiatives à prendre, il y a des responsabilités à commencer à assumer. Ça, c'est la partie action. Mais on devient aussi mature parce qu'il y a la partie réaction, c'est-à-dire l'initiative ne vient pas directement de vous, c'est le temps, les circonstances, les milieux dans lesquels vous êtes qui vous forcent à la croissance, qui vous poussent à grandir. Donc on grandit parce qu'on veut grandir et on grandit parce qu'une situation nous a conditionnés. Un moment nous a conditionnés. Une circonstance nous a conditionnés. Je veux grandir, je veux moi-même m'occuper, je veux amener une discipline dans ma vie. Ce sont des actions que je suis en train de faire. Allez, c'est toi, les jeunes de 21 jours, tu gênes, tu fais toutes tes œuvres que tu considères être l'expression de ta foi, mais la Bible dit, si tu ne sais pas gérer ta bouche, tout ce que tu as fait là, c'est rien. 10, verset 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous avez entendu ça? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est-à-dire que, par statistique, 2 choses à faire pendant la journée, c'est parler. Si toi tu parles beaucoup, tu as plus de probabilité de pécher que moi. Celui qui a toujours quelque chose à dire partout, dans tout, va toujours beaucoup pécher. Mais celui qui sait retenir ses lèvres, celui qui sait gérer ses paroles, est un homme prudent. Proverbe 14, verset 3 dit, « Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. » Celui qui ne comprend rien, il le sort de sa propre bouche. La chose qui va le détruire. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Est-ce que vous avez lu avec moi? Celui qui retient ses paroles connaît la science. C'est-à-dire, celui qui est intelligent, celui qui a de la connaissance dans la vie, retient ses paroles. Il ne sort pas toutes les paroles. Je vais le dire en lingala. Mutwa yebi afanda akimia. C'est celui qui sait, qui se tait. Celui qui pour voir que cette personne maîtrise de quoi il parle, il ne se met pas à parler n'importe comment, il connaît la valeur de chaque mot. Il dit, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. La suite, l'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. L'intelligent n'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui sait se taire au bon moment. La Bible dit, le silence est tellement signe de sagesse que même quand l'insensé utilise le silence, on le prend pour un sage. Il y a un dénominateur commun entre insensé et sage. S'ils se mettent tous calmes, ils ont l'impression tous d'être sages. Mes frères, dans la vie, tu regretteras très peu les fois où tu aurais dû parler, mais tu regretteras très souvent les fois où tu aurais dû te taire. Je dis, j'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. La maturité se montre par ta capacité à apprendre à quel moment se taire. Écoutez-moi très bien. C'est parce qu'il s'est tu que Jésus, la parole de vie, nous a sauvés.
Je vais répéter ça. C'est parce qu'il s'est tu que Jésus, la parole de vie, nous a sauvés. Celui qui est venu pour parler, être parole, au moment de sauver les hommes, il s'est tu. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. On a parlé des choses qui étaient fausses. Il avait la capacité de se défendre. Mais à ce moment-là, son meilleur langage était le silence. Mes frères et sœurs, la parole n'est pas de l'air. Je vais répéter ça. Une parole, ce n'est pas de l'air. La parole est un acte de la pensée. Ok. Quand vous avez parlé, vous avez déjà agi, vous avez déjà donné expression à votre pensée. Quand vous avez parlé, vous avez déjà fait quelque chose. Moi, je n'ai rien fait, j'avais parlé. Le fait d'avoir parlé, c'est ça faire. Alors, ne t'envoie pas faire des choses que tu ne veux pas faire. Si tout le monde réfléchissait sur toi à haute voix, tu ne vas pas vivre. Ce n'est pas pour rien que quand on réfléchit, les autres n'entendent pas. C'est comme ça qu'on saura que tu es sage. Le sage, un homme sage, c'est se taire. Vous savez, dans la vie, quand vous connaissez bien les choses, vous savez vous taire. Quand vous maîtrisez votre domaine, vous n'êtes pas obligé de parler. Oh, le Congolais, mes amis. J'avais beaucoup aimé cette présentation de ce professeur, mais le mot est tellement difficile qu'on ne l'utilise pas à tout moment. Ultra-crépidarianisme. C'est l'expression pour dire la capacité de se mettre à parler avec conviction sur des choses qu'on ne connaît pas. L'expression qui vient à côté dit aux cordonniers les chaussures et les vaches seront bien gardées. Ça veut dire laissez les cordonniers s'occuper des chaussures. Si vous prenez les cordonniers pour s'occuper des vaches, tout ce qu'ils savent faire des vaches, c'est retirer leur peau et en faire des chaussures. C'est juste pour dire que beaucoup de fois, les gens font des commentaires sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Au Congo, on est professionnel en tout. Celui qui parle trop expose son ignorance. On sait maintenant que tu ne sais pas, mais toi tu penses montrer que tu sais. Mes frères, c'est taire. Des fois, ça ne demande pas grand-chose. Juste se taire, c'est ça qui montre ta maturité. Pasteur, est-ce que ça ne va pas bouillonner? Moi j'aime, il y a toujours des gens qui disent, franchement, qui t'a dit que parce que tu ne parles pas, c'est comme ça que les gens vont marcher sur ton nez? Non, pas du tout. Le silencieux est dangereux. Et tout le monde se dit, pourquoi il ne parle pas? La maturité est dans la capacité de gérer justement ses paroles. Que faire? Ça signifie, mes amis, quelquefois dire « je ne sais pas », c'est la meilleure réponse. Quelquefois dire « je n'ai rien à dire », c'est la meilleure réponse. Quelquefois dire « ah, c'est très intéressant », c'est la meilleure réponse, c'est tout. N'aie pas réponse à tout. Ceux qui se taisent ne sont pas ignorants. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas, mais il y a simplement des moments où tout ce que tu as à dire, ce n'est pas le bon moment de le dire. Le mature sait à quel moment parler. Écoutez-moi mes frères, on ne répond pas l'imbécile par les silences. Non, ça c'est la sagesse humaine. On se tait parce qu'on est responsable de ses actes. On ne se tait pas pour donner l'impression que l'autre est ridicule. On se tait parce qu'on se contrôle soi-même. Et on est responsable des genres de choses qu'on peut se mettre à dire. Et soit dit en passant, mes frères et sœurs, surtout mes frères, les hommes, ne punissez pas les gens par votre silence. Parce qu'une chose est importante, mes frères, quand tu es blessé, ce n'est pas le moment de parler. Jésus-Christ, quand il était blessé, frappé sur la croix, vous savez ce qu'il a dit? Père, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous êtes blessé, ce n'est pas le temps de parler à ceux qui vous blessent. C'est le temps de parler à Dieu qui vous écoute et qui connaît votre cœur. Après votre conversation avec Dieu, vous aurez une meilleure attitude pour vous adresser aux hommes. Parce que celui qui parle sous la blessure va provoquer une plus grande blessure. Quand on a chaud, on a l'obélant quand on a siko. Chaleur aux opes. Baozong selon moi.
Tu te dis, mais pendant que je suis encore chaud là, ah oui, 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 je vais lui en parler maintenant, mais la chaleur que tu envoies te sera aussi renvoyée. Apprendre à se taire démontre combien. Mesurez les conséquences avant de parler. Dites-vous, qu'est-ce que ça va produire? C'est ça qui vous rend capable de gérer votre bouche. 3, valorisez le silence. C'est ce que j'essaie de dire depuis que je parle de la parole. Valorisez le silence. Vous savez, quand vous savez vous taire dans la vie, les gens ne savent pas ce que vous aviez pensé. Du coup, vous pouvez changer votre avis sur quelqu'un et voir votre avis progresser. Les gars, j'ai fini mes interviews pour aujourd'hui et j'ai super faim. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.